à tous et à toutes, me revoici, c'est Célia, donc Célia Zut. J'ai un blog et vous pouvez me retrouver sur Instagram. Du coup, me voici pour une deuxième vidéo que j'ai plaisir à faire et donc je voulais vous remercier énormément tous de m'avoir d'avoir vu cette première vidéo et de regarder la deuxième. D'avoir commencé à me suivre sur Instagram, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours et donc ça me fait vraiment plaisir. Et donc voilà, je suis très contente d'en faire une deuxième aujourd'hui. Donc voilà, donc je vais suivre le même principe que la première, c'est-à-dire je vais vous présenter les projets finis, puis les projets en cours, puis mes derniers achats. Donc voilà, c'est parti. Alors, le projet qui était en cours la dernière fois et qui est terminé aujourd'hui, c'est le Masgo. Donc voilà, il est génial. Alors, donc il a une très grande ampleur. Donc il fait, quand j'ai mesuré, il faisait plus de 2 mètres 30 je crois, voire 2 mètres 50. Enfin, il est vraiment très grand. La laine, donc la Plucky Bello, elle est vraiment super douce. J'adore. Donc quand je le porte, je le mets soit comme ça en faisant plein de tours, donc ça fait vraiment en mitouflage comme ça. Donc c'est vraiment chouette. Les couleurs au final j'ai très bien choisi parce que c'est passe-partout avec la garde-robe, les rayures sont pas dérangeantes parce que elles sont pas non plus trop flagrantes, donc c'est vraiment chouette. Oui, donc on peut le mettre de plein de manières différentes. Et donc sinon, je voulais juste dire 2 mots sur la laine. Donc en fait, comme il y a pas mal de cachemire, il y a un halo qui se forme. Et le halo, je pense qu'il va assez incessamment sous peu, il risque de boulocher pas mal. Donc voilà, c'était juste un petit mot sur la laine comme ça, parce que c'est vrai que je le vois assez vite que il y a vraiment un beau halo, c'est ce qui fait sa douceur. Mais c'est vrai qu'on sent que de le mettre, de le remettre, ça va boulocher. Après, j'ai récemment acheté un rasoir à bouloche. Donc je pense que je vais probablement, quand il y en aura un peu trop, je vais raser pour qu'il y ait moins de bouloches et que ce soit plus joli et ça reste toujours aussi doux. Voilà le Masgo. Donc vraiment, je suis super contente du projet. Et donc le patron est vraiment chouette et j'ai été très surprise de le faire aussi rapidement parce que c'est la première fois je pense que j'ai mis 20 jours pour le faire parce que je tricotais que lui. Bon, en plus c'est du point mousse donc ça se fait sans réfléchir, mais 20 jours pour faire un châle aussi grand, même moi ça me surprend, donc je suis super contente. Mais je pense que c'est le fait que je tricotais que ça qui a joué sur la durée de tricotage parce que je tricote pas énormément. Enfin, 1 à 2 heures par jour, pas plus, vu que je travaille à côté. Donc voilà. Donc super contente du Masgo. Je vous conseille ce modèle parce que vraiment j'adore. Et la laine, c'est encore mieux. Voilà. Alors, sinon, on passe déjà au projet en cours parce que j'ai pas beaucoup avancé le petit éléphant. Je lui ai fait une oreille. C'est déjà bien, mais j'en ai encore une deuxième à faire. Et donc voilà, bon, j'en reparle pas plus longtemps, c'est juste à finir. J'y pense. Et je pense lui mettre ce week-end sérieusement pour avoir cette petite peluche de fini et pouvoir continuer tranquillement mes autres projets. Ensuite, le Inward. Si vous vous rappelez, je vous ai présenté ces 2 pelotes la dernière fois pour le Inward de Vera Valimaki. Donc, alors, je l'ai commencé avec les 2 pelotes, sauf que à partir du 3e triangle, donc le châle, si vous voyez, il est composé de différents triangles, 9 normalement. Et donc, à partir du 3e triangle, en fait, le premier triangle, c'est uniquement ça, la couleur principale, donc le gris. Le 2e triangle, c'est rayé, gris et couleur secondaire. Et le 3e triangle, c'est uniquement couleur secondaire. Et en fait, quand j'ai tricoté uniquement la couleur secondaire, il y a une grosse différence de texture
entre les deux laines. Donc c'est vrai que quand je vous en avais parlé, celle-là, j'avais dit qu'elle était sèche. Donc, et là, ça s'est vraiment senti et ça m'a pas plu. J'avais vraiment peur que la différence soit trop grande et d'un côté le pan soit très fluide alors que l'autre, ça allait pas être terrible, ça allait être beaucoup plus ferme entre guillemets avec cette laine. Donc, ce que j'ai fait, hop, j'ai fait un échantillon. Donc j'ai pris différentes laines que j'avais en stock qui pouvaient aller avec la couleur variée. Donc j'ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous me conseillez. Mais j'ai eu beaucoup de réponses très différentes. Donc je me suis dit allez on se lance, on fait un échantillon. Donc j'ai essayé avec le gris, comme ça. Je trouve que ça fait fade. C'est vrai que ça sonne très bien les deux, mais pour moi ça n'a pas assez de peps pour aller ensemble. J'ai continué avec... Du coup, le gris, c'était le gris de lapin serrage. Donc, de la Plucky Primo Fingering. Ensuite, j'ai continué avec le rose, là. Comme ça. C'est aussi de la Hedgehog. Et c'est de la couleur Merlot. Donc, c'est vrai que les deux laines c'est la même qualité de laine. Donc, c'est aussi doux. C'est vraiment le même tombé. Et j'ai été très surprise en faisant l'échantillon de voir en fait qu'il y avait certains endroits où c'était vraiment la même teinte de rose. Et ça c'est un petit truc qui m'a tapé dans l'œil, qui m'a touchée. Et donc voilà, donc je suis partie sur cette laine. Mais j'ai fait aussi un autre échantillon avec un rouge un peu plus foncé. Donc ça c'est de la féfile, la couleur de la féfile, une jeune fille française qui teint la laine. La couleur c'est hémoglobule. Après je trouve qu'il y a une différence quand même de toucher entre les deux laines. Mais sinon c'est vrai que ça faisait assez foncé. Ça tranchait un peu trop je trouvais avec la Hedgehog Flamingo. Donc je suis partie sur le Merlot. Donc voyons où j'en suis. Ta-da-da. Donc là je suis en plein milieu d'un rang, donc ça va être très difficile de vous le montrer bien. Je vais essayer quand même. Tchouk. Alors, du coup là c'est la partie rayée. Donc là le milieu où je suis en train de commencer le 4e triangle en couleur principale uniquement. Et là la partie juste la couleur secondaire. Donc c'est vrai que la construction est sympa en raccourci. Donc comme j'ai pas la même laine que le modèle recommande, je suis partie en fingering et donc je vais faire la petite taille parce qu'il y a une petite et une grande taille. Donc je vais voir l'ampleur au final, mais je pense que ça devrait être pas mal. Donc voilà, donc c'est pas super visuel pour vous, mais j'aime bien. Donc voilà mon deuxième en cours. Tchouk. Alors, et mon troisième en cours, je vous en avais dit 2 mots. C'est que je suis en train de faire un gilet. Donc, j'ai fait un échantillon parce que pour faire un grand ouvrage, je pense que vous savez, mais il faut faire un échantillon. Moi, j'ai tendance à être assez généreuse sur mes échantillons pour pouvoir avoir une mesure fiable, entre guillemets. Donc là, c'est de la Plucky Traveler Sport, donc la taille sport, donc c'est un peu plus gros que la fingering. Et donc j'ai fait mon échantillon là et la couleur c'est Make a Grown Man Cry. J'ai fait la première partie en 4 mm et comme avant lavage ça correspondait pas trop, j'ai fait en 4,5. Mais ensuite, ce qui est important sur les laines de fibres animales plutôt, c'est de les laver parce qu'au lavage, la laine va gonfler et va vraiment changer d'aspect. Donc c'est ce que j'ai fait avec mon échantillon. Je l'ai lavé et l'échantillon en 4 collait exactement au patron. Donc je me suis lancée pour tricoter le Naïma. Donc voilà où j'en suis. J'ai pas encore fait la séparation des manches, mais j'ai bien avancé quand même. Alors, tchouk. Donc le gilet a un col assez important, il fait 12-13 cm. Donc
Hop, et donc là c'est le début du corps. Bon, c'est du jersey tout simple avec un petit détail au niveau des augmentations. Il y a des jetés qui sont pas très... Voilà. Pas facile de tout vous montrer, mais voilà. Donc j'aime vraiment beaucoup la couleur. J'ai décidé de ne pas alterner les écheveaux. Donc normalement, quand on utilise une laine teinte à la main, c'est bien d'alterner les écheveaux pour pas avoir de différence de couleur, de trop flagrante. Mais j'essaye sans alterner. Je pense que je vais comme j'ai bientôt fini la première pelote, je vais bientôt faire quelques rangs en alternant pour le changement des chevaux. S'il y a une différence, comme ça, ce sera un peu moins brutal. Donc voilà. Sinon, je suis assez contente. Ça monte bien. Et c'est une couleur que j'aime beaucoup. Bon, c'est du bleu, donc en ce moment, je tricote du bleu. Donc ça me plaît bien. Donc voilà. Voilà les encours. Est-ce que j'en ai d'autres? Oui, j'en ai un autre en cours à vous présenter. Alors c'est un projet que plusieurs, enfin que j'ai vu chez plusieurs personnes. Enfin oui, si Fille d'hiver en a fait une, et il y a une jeune fille qui fait des podcasts américains, Junk Yarn, qui en fait une aussi. Donc il s'agit, alors c'est vraiment un tout début, ça va être une memory blanket. Donc en fait le principe c'est d'utiliser ces restes de laine, donc là-bas j'ai un petit panier de restes, pour faire une couverture. Donc voilà, donc j'ai fait mon premier petit carré avec encore de la hedgehog yarn sock yarn. Et en fait c'était la laine que j'ai utilisée pour faire mon merlot. Donc voilà, je vais prendre des restes comme ça de laine de type fingering uniquement, comme ça j'aurai une cohérence dans ma couverture. Et donc voilà, je vais faire plein de petits carrés comme ça. Donc le principe de la couverture c'est super simple, c'est gratuit. Enfin le modèle est gratuit. Alors du coup en fait on monte 40 mailles et on fait des diminutions au milieu à chaque rang. Et donc en fait pour faire le second carré je vais relever les mailles. Comme ça il n'y a pas de couture au final. Il y a juste à rentrer les fils à la fin mais il n'y a pas de couture. Donc c'est ça qui m'intéressait pas mal. Donc je vais voir pour la disposition des couleurs, mais bon ça sera un peu au fil des projets, au fil des restes. Donc je trouve que c'est vraiment une idée sympa pour écouler les restes, parce que au final quand on tricote, c'est difficile de tricoter tous les chevaux si ça correspond pas au projet. Donc voilà. Voilà pour les encours. C'est tout. C'est tout, c'est déjà bien. Maintenant, je vais vous parler des derniers achats que j'ai faits, donc mes dernières acquisitions. Alors, je vais commencer par un kit d'aiguilles interchangeables. Donc, en fait, je réfléchissais depuis quelques temps à m'en acheter un. Donc, c'est des aiguilles Yaya. Donc, ce sont des aiguilles circulaires interchangeables. Donc voilà, donc c'est un kit de 6 tailles d'aiguilles en fait. Donc il y a 6, c'est plutôt des petites tailles. En fait, c'est le premier kit. Enfin, il y a un kit d'aiguilles small et un kit d'aiguilles large. Donc les small, c'est du 2,75 au 5 mm et les large, ça doit être de 5,5 à 8 voire 9 mm. Donc voilà, donc c'est un kit d'aiguilles ça faisait longtemps que j'avais envie de me l'acheter. Et là, comme il y a eu une promo, j'en ai profité. Donc voilà, donc 6 tailles d'aiguilles, des différentes tailles. Donc c'est livré, on l'achète dans une petite pochette avec de la place pour les aiguilles, une petite poche. Et donc on a deux petites choses comme ça, des petits pads pour bien visser les aiguilles au câble. Et donc avec le kit d'aiguilles interchangeables, il y a livré avec plusieurs tailles de câbles, donc 4 tailles. Donc ça permet comme ça de faire différents projets de différentes tailles. Donc c'est vraiment chouette, et je pense que pour quelqu'un qui commence à tricoter, enfin qui tricote beaucoup, c'est vraiment pas mal, parce que notamment pour les échantillons, si on voit que la taille d'aiguille inférieure est pas bonne, on peut facilement passer à la supérieure sans avoir
à acheter une autre paire d'aiguilles, enfin voilà. Donc voilà, vraiment je suis plutôt contente et ça m'a permis de commencer encore des nouveaux projets. Enfin, du coup, la Memory Blanket, j'ai commencé pour essayer mes nouvelles tailles d'aiguilles, donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter les différentes laines que j'ai reçues par les clubs. Donc là, mon club Hedgehog est fini. Donc, du coup, là, ça va être en avril. J'ai reçu les 2 écheveaux là. Tac. Alors, la Morello, c'est une couleur assez sobre, avec un marron gris, avec quand même des touches de jaune, d'orange, de violet, un peu de rose pâle sur le bout. Donc, c'est une couleur que j'aime bien. Je sais pas encore si je vais en faire un châle ou des chaussettes, mais vraiment une couleur sympathique. Ensuite, le mint, qui est aussi un peu varié, avec un peu de violet, un peu de bleu, voilà. Le mint, c'est pas ma couleur préférée, mais j'ai trouvé quelqu'un qui veut bien me racheter cet écheveau, donc voilà, donc je vous le présente, mais c'est pas moi qui vais le tricoter. Ensuite, toujours en avril, j'ai reçu les Plucky. Donc mon Plucky en Primo Fingering, toujours, c'est la même base. Là, le coloris s'appelle Ferris, donc c'est un joli rouge qui est bien vif, donc j'aime beaucoup. C'est vrai que donc ça va être le 3e envoi enfin, 3e envoi, vu que c'est tous les 2 mois, donc ça fait 6 mois que je suis au club, mais ça va être 3e envoi, et je suis vraiment contente à chaque fois des couleurs, parce que le premier gris, j'ai réussi à je l'ai utilisé assez rapidement. Là, le deuxième, le Sissy Bloom, donc un peu corail, orange, j'ai beaucoup aimé aussi. Enfin, j'aime bien cette couleur. Et là, le rouge, c'est ce que j'aime. Enfin, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc que de belles surprises. Donc voilà, donc vraiment, je suis très contente du club Plucky. Et donc, mes derniers reçus du club Hedgehog sont les 2 couleurs-là. Donc, on va commencer par Inferno, un orange aussi un peu moucheté, tacheté, un peu de rose, un peu de bleu, un petit peu de vert, enfin vraiment un beau orange vif. J'aime bien aussi. Et le dernier, Moonson, donc c'est du bleu, un bleu bien vif aussi, avec différentes nuances, avec un peu de noir, un petit peu de vert, mais du rose aussi. Enfin, c'est vraiment des couleurs variées comme le fait très bien la marque Hedgehog. Donc voilà, c'était tous les 2 de la Sock Yarn. Et voilà, enfin toutes. De toute façon, mon club c'était Sock Yarn, donc c'est que de la Sock Yarn. Donc voilà. Bon, j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cette 2e vidéo vous aura plu. Ça me fait encore très plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube, sur Instagram et sur mon blog, donc c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. Donc merci beaucoup à tout le monde. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que je vous présenterai l'éléphant enfin terminé, le In-A-World un peu plus entamé, voire terminé aussi, et puis mon gilet. Donc voilà, j'ai encore plein de choses à faire. Bonne journée à tous, et puis à bientôt!